Bien-aimé, c'est l'heure de la prière. Viens maintenant à la rencontre du roi des rois. Viens à la rencontre de ton sauveur, celui qui a payé le prix pour toi à la croix. Bien-aimé, le berger t'appelle maintenant. Reste calme, assieds-toi. Prête l'oreille maintenant. Le sauveur du monde veut te parler. 20 minutes dans la présence de Dieu. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps suppire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui cherchent à monter la vie, iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Amen. Imbidila mfumuyo, sanisina voluzio. Imbila mfumu, sanisina voluzio. Polusini, kwa babeleti, banakuta muzulu, yalise. Imbidila mfumuyo, sanisina voluzio. Imbila mfumu, sanisina voluzio. Voluzini, kwa babeleti, banakuta muzulu, yalise. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, d'être compté parmi les vivants ce soir. Au-delà de nos faiblesses, Seigneur, tu es tant de tendresse. Seigneur, merci parce que tu agis, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. L'espérance y est encore en Christ. Tu nous pardonnes, tu nous relèves, tu nous fais asseoir à tes pieds, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour la restauration. Merci pour le renouvellement de l'esprit. Merci pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour les temps nouveaux. Merci, Seigneur Jésus, pour ta voix qui s'ouvre encore dans nos cœurs, Seigneur. Merci encore, Seigneur, malgré les confinements, malgré, Seigneur, les tempéries de ce monde, nous ne cesserons de bénir le Seigneur. Nous ne cesserons de louer le Seigneur parce que nous sommes une race d'adorateurs. C'est à cela que nous sommes destinés. Louer l'Éternel en tout temps. Un royaume nous attend, un ciel nous attend. Et Christ nous attendons ton retour, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous élevons nos mains pour dire à toi, gloire, honneur à toi. Même quand le monde dit, pourquoi espérez-vous? Même quand le monde dit, pourquoi priez-vous? Nous prions parce que celui qu'on a cloué à la croix, Dieu l'a fait, Seigneur. Il est le Fils du Dieu vivant. Seigneur, on entend dans ta présence, nous te prions de nous laver, de nous sanctifier par ta parole, par ton sang, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen, amen. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Une fois de plus, bien-aimé, sois le bienvenu. Nous prenons nos Bibles. Ce soir, le Seigneur nous conduit encore dans les mystères de sa parole. Oh bien-aimé, j'aime la parole. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est ma référence. Alors, la parole de Dieu, nous allons lire dans le livre, l'évangile selon Jean, au chapitre 8, les versets 1 à 8. Jean, chapitre 8, les versets 1 à 9. Jean, chapitre 8,
les versets 1 à 9, lisant au nom du Seigneur. Et chacun s'en retourna disons au nom du Seigneur, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous plongeons les regards dans l'Évangile. Cette parole que nous avons lue est une phase de l'Évangile où Jésus est dans son ministère salvatrice, où Jésus est en train de répandre la parole de Dieu, où Jésus travaille dans les objectifs du royaume de cieux. Le royaume de cieux a un principe, c'est que tous soient sauvés. Bien-aimés, le plan de Dieu est que tous soient sauvés, tous sans distinction, que tous soient sauvés. Alors Jésus était là, à la recherche des faibles, à la recherche de ceux qui sont perdus, à la recherche de ceux qui n'ont pas de valeur, à la recherche de ceux qui sont désespérés, ceux dont les vies sont déchirées, ceux qui sont au bord des routes. Jésus les ramasse au bord de route, comme il a fait pour Bartimée. Il lui a ramassé au bord de la route. Bien-aimé, quelle que soit ta position, ce qui compte, c'est le cœur qui cherche Dieu. Le cœur qui cherche Dieu. Si tu es dans le fond de l'abîme et que ton cœur cherche Dieu, la gloire de Dieu descendra dans l'abîme et te trouvera. Quelqu'un loue le Seigneur en ce moment. Quelqu'un lève sa main et dit que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, la Bible dit, Jésus s'est rendu dans les montagnes d'Olivier, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et enseignait la parole. C'était le quotidien de Jésus. Tous les jours, il enseignait la parole. Tous les jours, il était là, actif dans la parole. Et les gens venaient pour écouter la parole, pour recevoir la vie, pour recevoir la guérison. Les gens étaient enseignés. Mais bien aimés, il y a une catégorie, une race des gens dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, une race des gens qui étaient toujours en tension avec l'œuvre de Jésus-Christ. Ce sont les scribes, les pharisiens, les sadducéens, bref, les maîtres de la loi, tout ce monde-là. Bien aimés, ceux-là étaient toujours en tension avec l'Évangile. Alors, bien aimé, la Bible dit que Jésus était là, assis, en train de prêcher l'Évangile, dès le matin, dans le temple. Alors, bien aimé, c'est à ce moment-là, à cette heure-là, où les pharisiens ont attendu pour venir déranger ce moment. Bien aimé, Satan choisira toujours le temps qui est favorable, où tu es concentré pour entrer dans la profondeur avec Dieu, pour rechercher Dieu. Bien aimé, Satan va chercher toujours les bons moments de concentration pour te faire distraire. Et quelquefois, bien aimé, voilà pourquoi, quelquefois, il faut te cacher. Il faut apprendre à se cacher. Il faut apprendre à s'effacer. Il faut apprendre à s'éloigner, disparaître. Parfois, mais on ne connaît plus sa position. Mais, bien aimé, disparaît, apprends à te cacher. Apprends
apprends, bien-aimé, à rester parfois dans l'enclos, où tu te concentres, où tu prends un temps, bien-aimé, on n'entend pas parler de toi. Les gens disent que assis là, mais toi tu es là, concentré avec Dieu, dans le secret. Et si quand Jézabel a Kolukayo, il ne va pas te trouver. Bien-aimé, apprends à être dans le secret avec Dieu. Quand tu es dans le secret avec Dieu, il te fait grandir, il te fait grandir, il te fait grandir, bien-aimé. Et tu sauras détecter où est la bande. Il te fait grandir, bien-aimé, et tu sauras abattre les plantations amères dans le désert, parce que c'est dans le désert qui nous fait grandir. Alors, bien-aimé, fais comme Abraham, éloigne-toi, fais comme Élie, va quelque part dans la montagne. Alors, parce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, c'est le moment qu'ils choisissent quand tu es concentré dans la parole. Et c'est à ce moment que les pharisiens viennent. Et la Bible dit, alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et au verset 4, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Bien-aimé, c'était vrai. Cette femme avait commis l'adultère, c'était vrai. Cette femme avait péché, c'était vrai. Elle méritait un sort, c'était vrai. Bien-aimé, il y a des fois, il y a des erreurs qu'on a commises dans le passé qui nous poursuivent. Et donne un moyen à Satan de nous accuser, parce que Satan est l'accusateur. Voilà pourquoi, bien-aimé, au fil de temps, quand tu avances, apprends à réparer certaines choses avec le Seigneur. La croix est disponible, la grâce de Dieu est disponible, bien-aimé. Va à la croix. Il y a certains problèmes, il y a certains combats. Avant que ça ne se répande, bien-aimé, tu peux résoudre cela à la croix. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Bien-aimé, il y a des choses qu'on peut résoudre déjà avec Jésus. On peut résoudre ces choses, bien-aimé. C'est possible avec le Seigneur. Venir à la croix et résoudre ces problèmes, bien-aimé, avec le Seigneur. Parce que Satan est l'accusateur. Cette femme avait réellement commis l'adultère et le diable a attendu ce temps-là pour l'accuser. Et Satan nous accuse dans notre passé. Parfois notre conscience aussi nous accuse et on manque la paix. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de leur passé. Toutes les fois, ils doivent se repentir. Toutes les fois, ils doivent penser au passé. Bien-aimé, tant que tu ne changeras pas ta vision, bien-aimé, la caractéristique de ta vie demeurera la même. Commence à changer ta vision. What you see is what you get. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, ta vision détermine aussi ton parcours. C'est-à-dire que tes objectifs, bien-aimé, commence à changer ta vision et commence à voir au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois. Alors, bien-aimé, la Bible dit, au verset 5, Moïse dans la loi, donc les pharisiens et les scribes disent à Jésus, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles personnes. Moïse dans la loi nous a ordonné, c'est le verbe ordonner qui est utilisé ici. Moïse dans la loi, et puis la référence pour les scribes et les pharisiens c'était la loi, pas la parole, pas la Bible, mais Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, la lecture, là où ils ont puisé leur argument, c'est donc dans la loi. Et la conséquence que donne la loi, que propose la loi, le sort que propose la loi, c'est de lapider cette femme. Bien-aimé, Moïse dans la loi. La loi, c'est quoi? Pour les Juifs, l'adultère, c'était un grand péché. Pour les Juifs, c'était grave de commettre l'adultère. Pour les Juifs, une femme qui a commis l'adultère devait être lapidée parce qu'elle est souillée. C'est la honte. Alors, bien aimé, la loi, c'est quoi? La loi, il y a qui coule. La loi, c'est la tradition, les us et les coutumes. Bien aimé, la loi n'a pas de pitié. La loi fait payer la dette. À cause de la loi, nous avons payé les dettes dans nos vies. À cause des lois de famille, bien-aimés, nous subissons aujourd'hui. À cause des lois, des coutumes, des interdits, des malédictions, des péchés, on cessera, le bien-aimé. Plusieurs pleurent aujourd'hui. Il y a des familles qui ne connaissent plus le bonheur parce que la loi avait dit dans cette famille, il n'y aura pas d'enfants. Bien-aimés, il y a des familles qui ne connaissent plus la joie parce que la loi qui a enfermé cette famille avait dit
que le premier-né doit toujours mourir. Il y a des familles bien-aimées qui ne connaissent pas la joie du mariage. Parce que la loi avait dit, la loi a détruit, bien-aimé, le bonheur de plusieurs. La loi a détruit la joie de plusieurs. Parce que la loi a enfermé plusieurs et la loi a dit que jamais cela peut prospérer. Jamais, bien-aimé. Mais au-delà de la loi, il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a ce que Jésus a dit. Bien-aimé, la dette, tu l'as longtemps payée. La dette de la loi, tu l'as longtemps payée parce que la loi a ordonné dans ta vie certaines choses pour lesquelles tu pleures aujourd'hui. La loi a ordonné dans ta vie certaines choses pour lesquelles tu payes même par ignorance. Tu payes la dette par ignorance. Mais bien-aimé, sache, je t'annonce ce soir que tout est accompli. Bien-aimé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Dieu l'a déchiré. Il l'a déchiré, bien-aimé. Et je crois que mon péché est pardonné, effacé, oublié par le sang de l'agneau. Bien-aimé, le sang de Jésus, le nom de Jésus annule la loi. Que le nom de Jésus-Christ, que l'écho de Christ, que l'écho du nom de Jésus retentisse dans ta maison, dans ta famille, et que ces lois qui se sont élevées, ces lois des années qui se sont élevées, bien-aimés, puissent s'effacer. Il y a des problèmes, bien-aimés, il y a des arbres pour les abattre. Il faut couper à la racine. C'est pour cela que tu as toujours vu, tu as fourni d'efforts, tu as tout fait, mais le tourment là revient toujours. Et ça, le quoi la ligue kelemba, et zonga toujours la famille na bino, et zonga toujours la vie na yo. Bien aimé, pourquoi? Apprends à couper le problème depuis la racine. Oh, il y a quelqu'un qui note cela. Il y a quelqu'un qui note. Bien aimé, apprends à couper le problème à la racine. Si tu te contentes toujours du feuillage, chaque année, tu dois couper. Chaque année, tu dois couper parce que ces feuilles vont tomber, mais toujours l'arbre est là. Il y a une racine qui alimente l'arbre. Bien aimé, la racine, c'est la sémence. Et passe par la repentance, passe par le jeûne et prière. Renonce, bien aimé. Tu dis, je renonce à cette captivité. Je renonce à ceci. Et la liberté en Christ est possible. Bien aimé, réclame ta liberté. Que le diable ne te vole pas ta liberté. Parce que nous sommes réellement libres en Christ. Alors, la référence pour eux, c'était Moïse a dit, toi tu dis quoi, Seigneur? Alors, bien aimé, l'espoir de la femme est resté sur la réponse de Jésus. Parce que ils sont venus avec la haine. Ils sont venus avec tout pour tuer cette femme. Leur problème, c'était premier objectif, c'était de tenter Jésus, de mettre Jésus à l'épreuve, d'écouter ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va condamner la loi? Parce qu'ils sont dans un milieu juif, judéo-chrétien. Est-ce que Jésus va condamner la loi pour qu'on puisse l'accuser, pour qu'on dise que voilà, ce prophète, ce Jésus que vous priez, il est contre la loi? Et aussi, au-delà de cela, bien aimé, la vie de la femme était en danger. Alors, il y avait déjà un argument qui était là. La loi a dit, pour la loi, la femme devait déjà mourir. Elle était déjà prête à être lapidée. Les pierres étaient déjà élevées. Bien aimé, pour la loi, les pierres sont déjà élevées dans ta vie. Les pierres sont déjà élevées. Mais là, cette fois-ci, on dit, Jésus, toi, que dis-tu? Alors l'espoir pour la femme, la survie de la femme, était resté sur la réponse de Jésus. Bien aimé, la réponse de Jésus est le seul espoir qui reste à quelqu'un ce soir. La réponse de Jésus a été et toujours le seul espoir dans ma vie, bien aimé. Il y a des fois, j'ai vécu un ministère avec embûches, avec difficultés. Mais bien aimé, le dernier mot de Jésus a toujours été un secours. Je me souviens une fois dans ma maison, je jouais à la guitare, je pleurais, je dis Seigneur, où es-tu? Bien-aimé, quelqu'un m'appelle depuis de loin. Me dit, pasteur, pourquoi tu pleures? Je sens que tu pleures. Je dis, oui, c'est mon Dieu qui t'a parlé. Il sait que je pleure à lui, pas au problème. Moi, je ne pleure pas pour les problèmes. Ma foi a tellement grandi dans ce sens, parce que je sais que tout est plan de Dieu. Voilà, je sais que je suis la propriété de Dieu. Je suis le problème de Dieu. Alors je pleure quelquefois quand Dieu est silencieux. Alors je dis, Seigneur, parle-moi, 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 Père, parce que tu es Jéhovah Shammah. Alors, bien-aimé, la réponse de Dieu. Seigneur, toi, que dis-tu? Bien-aimé, quand tu pries, interroge Dieu comme ça. Seigneur, le monde a dit, et toi, que dis-tu? C'est comme hier, la parole d'hier.
Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Je bénis le Seigneur parce que plusieurs ont retenu cela. Et ce matin, j'ai reçu beaucoup de témoignages, des gens qui ont témoigné la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Beaucoup ont témoigné. Pasteur, sur ta parole, on a écouté cette phrase. Et désormais, ma prière est, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Alors aujourd'hui, tu as encore une autre perspective, tu as encore un autre secret. C'est la réponse qui est posée à Jésus, la question qui est posée à Jésus pour dire, Seigneur, toi, que dis-tu? Et cette réponse est en espérance, bien-aimé. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Là où Jésus règne, il n'y a pas la force du démon. Quand Jésus gouverne, il prend la place, il ne vend sa gloire à personne. Il est Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Je prêche à quelqu'un. C'est ta part. Reçois ta part. Reçois au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ, écoutons la réponse de Jésus. Alors, la Bible dit d'abord qu'il disait cela, les pharisiens, les scribes disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc, bien aimé, Jésus n'a rien dit, il a gardé silence. Voilà pourquoi j'aime dire que le silence est une réponse de Dieu. Quand le ciel est silencieux, bien aimé, c'est une réponse, c'est une réponse de Dieu. Jésus est resté silencieux, il s'est mis à écrire sur le sol. Quand il continuait de l'interroger, il se relevait et dit que celui d'entre vous qui est sans péché, qui jette la première pierre. Alors, bien aimé, Jésus est resté silencieux, il a donné une marge. Il y a des fois, le silence de Dieu donne une marge. C'est une possibilité, bien aimé, que le boiteux se relève, que le paralytique marche, que l'aveugle voit. La marge que Dieu nous donne, bien aimé, c'est qu'il s'opère quelque chose dans le secret de Dieu. Voilà, dans la décision de Dieu. Que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Bien-aimé, Jésus a répondu par la vérité. Il y a des fois, il y a des gens qui nous détestent parce qu'on dit la vérité. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, sa culpabilité se fait voir. Il y a des gens qui sont allergiques parce que tu dis la vérité. Quand tu lui dis la vérité, mais ce que tu fais n'est pas bon, bien-aimé, tu auras des problèmes. Mais pour la vérité, nous allons avancer. Parce que la parole de Dieu est vérité. Jamais on va arrêter avec la vérité. Alors, la Bible dit, quand ils entendirent cela, tous, ils étaient frappés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, commençant du plus petit donc les plus âgés jusqu'au plus petit. Ah, bien-aimé, c'est comme ça que le diable fait. Quand Satan est vaincu, bien-aimé, il part des grandes choses aux plus petites choses, ça disparaît, ça s'envole, bien-aimé. Au nom de Jésus, parce que toi tu dois être libéré. C'est comme ça, bien-aimé, entre dans ta maison et ordonne-le que plie bagage. Satan, tu n'as pas de place dans ma maison. Et ils sont partis. Alors là, voilà une phase très intéressante, les versets 10 et 11. La Bible dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Bien-aimé, cette femme était courbée. Derrière elle, il y avait des gens avec des pierres. Et elle était là, elle attendait que la sentence. Il y a des fois, bien-aimé, il y a des problèmes bien positionnés pour nous neutraliser. Et quand Jésus a donné cette réponse, bien aimé, la femme était courbée. C'est la seule position qu'elle avait. Pendant que je prêche, il y a quelqu'un ici qui traverse sa vie en position courbée. C'est-à-dire qu'il ne peut plus regarder. Parce que dès qu'il regarde, il revoit les circonstances qui lui font pleurer. Il préfère se courber pour dire c'est fini pour moi. Non, bien aimé, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu jetteras encore le filet. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Bien aimé, il y a des fois on est courbé comme ça. Quand on est courbé et les gens ont des pierres pour lapider, pour dire, pour insulter, pour faire le commérage. Oh, bien aimé, il y a plusieurs qui ont détruit leur vie à cause des commérages, de ce que les gens ont dit, les gens ont raconté, les gens ont fait ceci, ils ont dit. Bien aimé, on est courbé comme ça. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est là.
Et bien aimé, la femme a simplement entendu le bruit des pierres. Chaque pierre tombée. Bien aimé, c'est de la même manière quand la saison de Dieu va arriver. Tu écouteras chaque problème tomber. Pouf, 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 pouf. Autour de toi, tu sauras, oh, ça c'est la maladie qui vient te tomber. Ça c'est la condamnation qui vient de tomber. Là, ce sont les attaques mystiques qui viennent de tomber. Et là, c'est ceci qui est tombé. Là, c'est tel ou tel problème qui vient de tomber. Bien aimé, tu vas écouter le bruit de ces problèmes. Là, c'est la stérilité qui vient de tomber. Là, c'est le chômage qui vient de tomber. Là, c'est tel blocage qui vient de tomber. Et les pierres sont restées, les gens sont partis. Et c'est alors que tu verras derrière toi que les accusations, mais les gens seront partis. Parce que le Seigneur permettra un jour que l'espace soit vide, que tu restes seul maintenant. Et Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? C'est alors, c'est à ce moment que la femme se retourne pour regarder. Elle ne voit personne, que des pierres. Que des pierres. Elle avait écouté le bruit de ces pierres, de ces problèmes. Ma prière est que cela arrive à quelqu'un ce soir. Que ce miracle visite quelqu'un ce soir. Bien-aimé, que depuis ta maison, depuis ton sommeil, dans tes recherches de Dieu, que tu n'écoutes que le bruit des problèmes qui tombent, mais que tu ne vois plus les gens qui t'accusent, parce que c'est inutile. La vengeance est à Jésus. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a quelqu'un qui pleure pendant que je dis ces choses, parce que ça touche les profondeurs du cœur. Que Dieu te bénisse. Je vais raconter un témoignage pour terminer cette prédication. Bien-aimé, ce témoignage, c'est une chose qui a marqué mon ministère. C'est la première chose, première expérience de grâce qui a marqué mon ministère. Un jour, je suis venu à la chaire. J'étais évangéliste à Mayangi, dans mes débuts. Alors, bien-aimé, je me suis préparé à la maison pour prêcher la parole. Quand je monte à la chaire, j'entends une voix qui me dit, Gerdy, dis à ce monde que je les aime. Dis à ce monde que Jésus-Christ vous aime. J'ai dit, Seigneur, ce n'était pas le contenu de ma prédication. Jésus me dit, dis-le, c'est ma parole, je suis amour. J'ai simplement dit, et bien-aimé, Jésus-Christ m'a dit de vous dire qu'il vous aime. Bien-aimé, j'ai vu des gens couler en larmes. Bien-aimé, l'évangile se résume avec l'amour. Dieu est amour. Ne baisse pas les bras, viens vers lui. Et un jour, je suis en plein enseignement. Il y avait plein de monde. Et là, j'étais en train d'enseigner la parole. Et il y avait là une femme. Elle n'était pas aussi bien habillée peut-être, mais elle était d'une forme bizarre. Et quand j'enseignais, cette femme ne suivait pas. Elle ne me regardait pas. Elle avait la tête courbée. Et moi, j'avais l'impression qu'elle s'en foutait de tout ce que je disais. Alors, il arrivait un moment où je disais aux gens que le Seigneur fera quelque chose de merveilleux dans ta vie. Avec quelqu'un, dis Amen. Les gens étaient là, recevaient, disaient Amen. Et je voyais cette femme lever la main. Je dis, mais pourquoi elle lève la main? Parce que tout le temps que j'ai enseigné, elle n'était pas là. Elle avait sa tête courbée. Alors, et après j'ai pris une autre phrase où j'ai dit que si tu es là et que tu te sens dans le péché, tu peux demander à Dieu de te pardonner. Et là, elle était silencieuse, elle était là. Je dis, mais comment est cette femme? Alors pour moi, bien aimé, j'avais classé cette femme comme une pécheresse. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Elle s'en fout de ce que l'homme de Dieu prêche. Au fond, le royaume de cieux était au contrôle. Et le lendemain, nous sommes revenus aux mêmes enseignements. Et là, je demande, qui d'entre vous va témoigner la gloire de Dieu? J'ai vu les gens lever la main. Et cette femme, avec joie, lève la main. Je dis, non, pas toi. J'ai laissé les gens témoigner. Alors, j'ai voulu que son témoignage passe à la fin parce que je me disais qu'elle était remplie de mauvaise vie. Alors là, elle va témoigner pour sa mauvaise vie. Cette femme se lève, bien aimée. Elle se lève avec joie, avec engouement.
Elle dit aux gens, mes frères et sœurs, je veux vous parler de l'expérience que j'ai vécue avec la puissance de la parole de Dieu. Je suis une femme malheureuse, attaquée mystiquement. J'ai perdu la joie dans ma vie. J'ai vécu la honte dans ma vie. Et hier, quand nous étions ici, pendant que l'homme de Dieu parlait, j'avais la tête courbée pour dire, Seigneur, écoute ton serviteur. Seigneur, écoute ton serviteur. Et que cette parole se réalise dans ma vie. Bien-aimé, elle disait aux gens que pendant que l'homme de Dieu parlait, moi j'étais en prière, je disais, Seigneur, écoute, exauce. Et moi j'étais là, j'écoutais. Je ne pouvais jamais réaliser que c'est ce qui se passait. Et là, elle continue par dire, et quand je suis allé dormir la nuit, j'ai vu l'armée du ciel qui est descendue, qui est venue à mon secours. Et le pasteur aussi était là. Il avait tenu une épée. Nous sommes allés combattre. J'ai vu comment les chaînes ont été brisées. Nous sommes entrés dans un endroit. J'ai récupéré ce que le diable avait volé en moi. On a vu un grand serpent. Et la parole que le pasteur prêchait est sortie comme une épée. On a coupé la tête de ce serpent. Bien aimé, la femme, cette sœur n'avait pas encore fini de témoigner. J'étais en larmes. Je dis, waouh, Seigneur, mais comment je n'ai pas vu ces choses? Et Dieu m'apprend encore, me met dans ce rêve. Je dis que c'est vrai, il ne faut pas juger à l'apparence, que la parole de Dieu a de la puissance. Et cette femme dit, je suis maintenant libérée en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimée, cette femme, elle est là, elle est heureuse, elle est au Congo-Brazzaville. Elle continue à vivre sa foi avec le Seigneur. Jamais je n'oublierai cette phase. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir et que la grâce de Dieu te visite. Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas entrer dans un moment de prière. La parole de Dieu est parvenue à ton cœur. Il y a des pierres qui se sont élevées, bien aimés, les gens avec les pierres. Ce sont des condamnations, ce sont des tourments, ce sont des oppositions qui sont destinées à toi pour déchirer ta vie. Bien aimés, les pharisiens, les scribes se sont déjà levés avec ces pierres, avec ces condamnations, avec les paroles d'amertume. Il y a des gens qui ont été blessés à cause des paroles d'amertume, des paroles qui ont été dites à leur endroit, que tu ne vas pas avancer, tu ne prospéreras pas, voici ce qui va se passer. Il y a des gens qui sont marginalisés, même au boulot, ils sont écrasés, ils sont marginalisés. Dans le foyer, tu es marginalisé, dans la société, tu es marginalisé. Les gens ne t'aiment pas, bien-aimé. La seule position qui te reste, c'est que tu es courbé. Et ce soir, Jésus va vider l'espace pour que toi, tu sois libéré. Pour que toi, tu sois libéré. Au nom de Jésus. Lève ta main maintenant. Tu dis, Jésus, délivre-moi. Lève ta main, tu dis, Jésus, donne-moi la paix. Lève ta main et tu dis, Jésus, je suis fatigué, j'ai besoin de toi. Lève ta main et tu dis, Jésus, pardonne-moi. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui crie à toi. Il y a quelqu'un qui crie à toi, qui dit, Seigneur, prends mon cœur. Dispose-moi maintenant, prends ma vie. Je veux devenir un torrent, Seigneur Jésus. Je veux vivre pour ta gloire, Seigneur. Je veux me prosterner, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur. La loi juive, la loi de Moïse a beaucoup agi dans ma vie. La loi des familles, la loi de condamnation a beaucoup détruit ma vie. Mais ce soir, Seigneur, j'annule toute condamnation. J'annule toute appartenance avec cette loi. Et ce soir, Seigneur Jésus, je choisis Jésus. Je choisis Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je choisis Jésus comme ma vie. Je choisis Jésus comme mon bouclier, ma force qui me retient. Je choisis Jésus comme ma haute retraite, le Dieu en qui je me confie. Seigneur, ce soir, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je te choisis. Je vis pour toi maintenant, Seigneur. Je vis pour toi maintenant. Je reste à mon poste et j'attends ta promesse. Seigneur, merci parce que nous écouterons les bruits de ces problèmes
problèmes qui vont tomber derrière nous. Ces problèmes que tu permets qu'ils tombent, Seigneur, pour que ta fille, pour que ton fils soit libéré. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci parce que tu es là. Nous témoignerons ta gloire. Nous élèverons l'étendard de Jésus-Christ en ton honneur, Seigneur, parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant, tu es vivant. Seigneur, tu vois maintenant ta fille en ce moment, ton fils en ce moment. Jésus, il fixe les regards vers toi. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, tu es le bon berger, tu es notre berger. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es là, tu consoles maintenant. Le réparateur des âmes abattues. Seigneur, toi qui redonnes vie aux vies brisées, toi qui façonnes les vies brisées. Seigneur, là où il n'y a plus d'espérance, là où il n'y a plus d'eau, Seigneur, toi tu arroses. Seigneur, là où il n'y a plus, Seigneur, une histoire, toi tu reconstruis une histoire nouvelle. Tu fais la continuité de l'histoire, Seigneur. Là où, Seigneur Jésus, là où la voix ne retentit plus, Seigneur Jésus, c'est ta voix qui s'amplifie, qui retentit. Seigneur, merci. Comme Tabitha, comme Dorcas, comme tu as fait avec Tabitha et Dorcas, Seigneur, tu ressuscites quelqu'un ce soir. Alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, il y a quelqu'un ici, il lui reste un peu d'huile, un peu de farine, Seigneur. Tu peux multiplier cela, Seigneur, à cause de ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Bien-aimé, commence à élever la voix et prier à Dieu. Commence à dire les paroles qui te viennent de ton cœur. Commence à parler à ton Dieu, ce Dieu qui t'a trouvé, ce Dieu pour lequel tu attendais une réponse. Tu attendais simplement ta réponse. Et c'est cette réponse qui a secouru ta vie. Bien-aimé, commence à dire ce qui te vient dans le cœur. Que ça monte, que ça monte. Parle au Seigneur. Que ça monte, que ça monte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Reçois la paix avec le Seigneur. Que le lion de la tribu de Juda s'élève dans ta vie, qu'il prenne la place du roi. Qu'ils prennent la place du roi. Au nom de Jésus. Que les forteresses qui se sont élevées tombent. Et que Christ et Christ seul prennent la place. Que Dieu bénisse ta nation. Que Dieu bénisse la nation dans laquelle tu te trouves. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. À cause de la présence de l'enfant de Dieu dans cette nation, les principes de la mort sont annulés, parce que toi tu vis selon le temps du royaume des cieux. Tant que Dieu n'a pas encore déclaré, toi tu avanceras, tu as un chemin. Jésus a dit à cette femme, va, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus, va et ne porte plus le fardeau, va, sois libéré maintenant. Le Seigneur te donne un envol, vole-toi comme l'aigle, prends l'envol comme l'aigle. Commence à servir Dieu, commence à vivre pour Dieu, commence à témoigner sa gloire, commence à dire au monde entier en qui toi tu crois. Et le monde saura que le Dieu que tu as choisi est vivant. C'est un Dieu vrai. Les gens liront les choses extraordinaires au travers de toi à cause de la présence de Dieu, afin que les âmes soient sauvées. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il y a une chose qui s'est passée dans la Bible. Après tout cet événement, la Bible dit au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la paix au nom de Jésus.